Je ne mange pas parce que je suis végétarienne. Je mange que du blanc poulet. C'est tout ce que je mange. Et non Sylvie, être végétarien, c'est arrêter complètement de manger de la viande, même le blanc de poulet. Alors, c'est pas pareil qu'être végane. En étant végane, on ne consomme pas non plus d'aliments qui proviennent d'animaux. Donc pas de produits laitiers, ni d'œufs, ni de cuir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler du végétarisme avec notre invitée Aléa. Je vais te laisser te présenter rapidement et puis nous dire depuis quand tu es végétarienne et pourquoi. Et ben moi du coup c'est Aléa, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Et du coup moi je suis végétarienne depuis toujours parce que ma mère est végétarienne et quand on était petite en fait elle voulait pas nous faire de la viande. Et vers 4 ans à peu près elle nous a expliqué en fait comment c'était fait la viande. Elle nous a dit bah maintenant vous choisissez. Et j'ai dit non, je veux pas manger d'animaux. Moi, je mange de la viande et comme plein de gens, j'avais beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Il y en a notamment sur les problèmes de santé, le manque de fer, de protéines. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Personnellement, j'ai des problèmes de fer, c'est vrai, mais c'est génétique en fait. Ma mère, avant, quand elle mangeait de la viande, elle avait aussi des problèmes de fer. Elle en a toujours. Donc je pense qu'en vrai, ça dépend beaucoup des personnes. Et en vrai, tu peux trouver du fer dans d'autres aliments. Oui, c'est ça. Mais surtout qu'en tant que femme, on peut facilement avoir des carences en fer. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé par exemple le pois chiche, le soja, même dans certaines graines, on peut trouver d'autres protéines. Est-ce que toi, tu manges souvent du soja ? Bah, en vrai, pas tant que ça, parce que ça reste quand même un aliment transformé. Donc moi, c'est plus, comme tu as dit, le pois chiche, les lentilles. Je fais souvent des cures de lentilles pendant les périodes de règles, tout ça, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est vrai que beaucoup critiquent le soja, on l'associe vraiment au régime végétarien. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à l'échelle mondiale, 77% du soja est consacré à l'alimentation des animaux. On dit aussi qu'il favorise le cancer du sein, ce qui est faux, on l'aurait déjà remarqué. En Asie, par exemple, on consomme beaucoup de soja et le taux de cancer du sein est très bas là-bas. Comment est-ce que tu réagis, toi, aux situations où on te fait la morale sur le sujet, comme par exemple des repas de famille ? Quand j'étais plus jeune, ça m'énervait beaucoup. Enfin, au lycée, à l'école, j'avais pas mal de... C'est pas vraiment des critiques, mais c'est juste... En fait, les gens, ils comprennent pas. Et quand ils comprennent pas, ils essayent pas de comprendre, juste ils jugent. Et ils te sortent les clichés de base. Ah, mais du coup, t'es comme les vaches, tu manges de l'herbe, des trucs comme ça. C'est fatigant. Après, maintenant, j'essaye plus de prendre sur moi, rester calme et à la limite donner des infos pour les instruire un peu, tu vois, sur le sujet. Et on a aussi tendance à dire que les hommes sont par nature carnivores, alors qu'en fait, pas du tout. Sinon, on aurait par exemple des dents qui seraient différentes. Puis on oublie aussi le fait que, oui, on était chasseurs, mais on était aussi beaucoup cueilleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le choix ou pas de manger de la viande. Un autre cliché aussi, c'est qu'on entend que ça sert à rien d'être végétarien si d'autres gens continuent de manger de la viande. Toi, t'en penses quoi ? Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de penser comme ça. Enfin, sinon, je me dirais, je trie pas mes déchets parce qu'il y en a d'autres qui les trient pas. Enfin, c'est un choix personnel, c'est déjà pour toi. Voilà, c'est aussi valorisant parfois de te dire, même si les autres ils le font pas, moi je contribue à quelque chose que j'estime être bien. Toi, tu fais de ton mieux. Et si les autres suivent pas et font pas pareil, c'est leur choix. Mais oui, non, je pense pas que réfléchir comme ça soit la bonne solution. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent, qui hésiteraient à devenir végétariens ? En vrai, je pense que si déjà c'est une réflexion que tu peux avoir, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire peut-être y aller par étapes, parce qu'en vrai, je pense être radical d'un coup, arrêter tout. Si t'as l'habitude de manger de la viande, si t'aimes ça, je suis pas sûre que ce soit la bonne idée. Donc peut-être, je sais pas, si tu manges de la viande tous les jours, alterner un jour sur deux, faire à son rythme. En vrai, il y a pas de bonne manière en fait d'arriver au végétarisme. Et en vrai, genre, si t'es que flexitarien, c'est pas très grave non plus. Flexitarien, on rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est limiter sa consommation de viande sans l'arrêter complètement. Eh bien, merci beaucoup Aléa de nous avoir partagé ton expérience. En gros, le végétarisme est rempli de clichés. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'études à ce sujet, alors foncez pour vous renseigner. Être végétarien, c'est pas vouloir embêter ceux qui cuisinent, c'est bien plus que ça. C'est participer au bien-être animal et à celui de notre planète. Un régime végétarien émet environ 30% moins de gaz à effet de serre qu'un régime omnivore standard. Alors c'est à vous de jouer. À la prochaine!